n'est-ce pas, qui éloigne les hommes de Dieu. Les hommes sont en quête perpétuelle de réponses, ne sachant pas que, n'est-ce pas, toute réponse légitime qu'elle soit, viendra toujours de son Créateur. Un instrument qui a été inventé, n'est-ce pas, et qui par la suite rencontre des problèmes, a besoin de sa notice pour pouvoir refonctionner. Et celui qui est à l'origine de cette notice, vous êtes d'accord avec moi, c'est bien l'inventeur. Vous achetez un produit au marché, vous achetez un produit dans un magasin, un supermarché ou autre, il y a toujours, ce produit est toujours accompagné par une notice. Parce que cette notice a pour but de vous faire comprendre ou de vous instruire dans le fonctionnement du produit que vous achetez. Et donc, chaque inventeur met à la disposition de ses clients une notice qui est liée à chaque produit. Vous devez comprendre, Dieu étant le créateur de toutes choses, il a également mis en place une notice pour que les êtres humains puissent consulter cette notice pour pouvoir mieux vivre ou bien vivre au sein de la société. Et donc, l'ésotérisme est une pratique subtile et ouverte qui éloigne les hommes parce que les hommes cherchent constamment des réponses à la vie. L'ésotérisme, vous le savez, est une pratique abominable aux yeux de Dieu. Voyez-vous, l'ésotérisme, sur ses formes les plus variées, s'est malheureusement infiltré dans notre société, dans nombreuses cultures, dans nombreuses traditions, et bien évidemment à travers l'histoire. Et cette pratique propose une quête de connaissances cachées. Cette pratique propose un accès prétendu au mystère de l'univers. Et donc, qu'il s'agisse de l'astrologie, de la magie, de la divination, du spiritisme, ou d'autres d'ailleurs pratiques occultes, n'est-ce pas, l'ésotérisme séduit par sa promesse d'un pouvoir spirituel réservé à un siècle d'initiés. Pourtant, aux yeux de Dieu, aux yeux de notre Créateur, ces pratiques sont une abomination. Et pourquoi? Parce que ces pratiques nous détournent l'homme de la véritable source de lumière. La Bible est sans équivoque sur ce sujet. Dans le livre de Deutéronome chapitre 18, le verset 10, il est écrit, je cite, « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de divin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou prédisent l'avenir. Personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. » L'ésotérisme, n'est-ce pas, détourne l'homme de la foi en Dieu, détourne l'homme de la soumission à la souveraineté de Dieu, parce que ces pratiques poussent à rechercher des révélations en dehors de la révélation divine. Ces pratiques ouvrent la porte à des influences spirituelles trompeuses, à des influences spirituelles, n'est-ce pas, dangereuses. Et derrière ces pratiques ésotériques se cachent souvent des forces démoniaques qui, séduits par
des apparences de sagesse, de puissance, mais qui conduisent à l'asservissement spirituel. Aujourd'hui, alors que ces pratiques se banalisent dans notre société moderne, alors que ces pratiques se mélangent à des formes modernes de spiritualité, il est crucial pour les uns et les autres de rester ferme dans la vérité biblique, de rejeter toute forme de mysticisme contraire à la volonté de Dieu. Alors nous allons à travers cette vidéo matinale voir la nature trompeuse de l'ésotérisme et je rappellerai l'appel divin à une révélation exclusive. J'ai eu l'occasion déjà d'aborder quelques pratiques spirituelles qui sont contraires à la vraie spiritualité. Et donc, vous devez savoir que Dieu attend des êtres humains une relation exclusive avec lui. N'est-ce pas? Il est le seul véritable maître. Il est la véritable source de la sagesse, de la connaissance, etc., etc. Alors, je vais donner quelques exemples d'ésotérisme et je dirais que l'ésotérisme est divisé en deux branches. Il y a ce qu'on appelle la branche ouverte et il y a ce qu'on appelle la branche subtile. Je vais d'abord aborder la branche ouverte et puis par la suite, j'aborderai avec vous la branche subtile. Quelques exemples d'ésotérisme ouvert, qui est la première branche de cette pratique. Je dirais, il y a la divination. La divination, c'est une pratique ésotérique. Voyez-vous, la divination, par définition, c'est une pratique occulte qui consiste à chercher à connaître l'avenir. Voyez-vous, des événements cachés ou des événements surnaturels par des moyens mystiques, surnaturels ou rituels. Et donc, la divination repose sur l'idée que l'on peut accéder à des connaissances secrètes en interrogeant des esprits ou en interprétant, n'est-ce pas, des signes ou en utilisant des objets spécifiques. Évidemment, il y a différentes formes de divination. La première forme de divination, c'est l'astrologie. Voyez-vous, l'astrologie, c'est l'interprétation des mouvements des astres pour prédire l'avenir. La Bible dit, dans le livre de Deutéronome chapitre 18, le verset 10, je cite, « Qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier d'astrologue. » Donc voyez-vous, consulter l'horoscope, consulter les voyants, consulter l'astrologue pour connaître, n'est-ce pas, son avenir est une forme d'idolâtrie condamnée par Dieu. Parce que cela implique un rejet de la souveraineté de Dieu, n'est-ce pas, pour s'en remettre à des forces inconnues. Voyez-vous? Et malheureusement, certaines personnes planifient leur vie selon les prédictions astrologiques. Voyez-vous? Croyant que les étoiles influencent leur destin. Pourtant, la Bible déclare que Dieu seul connaît les plans pour notre vie. Il est écrit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, le verset 11, je cite, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc Dieu seul est capable de donner l'avenir. La deuxième forme de la divination, c'est la cartomancie. Qu'est-ce que c'est la cartomancie? C'est l'utilisation des cartes, notamment comment ça s'appelle, le tarot, pour donner des prédictions. Et là aussi, c'est une fausse illusion. Et puis la troisième forme de la divination, c'est la nécromancie. Qu'est-ce que c'est la nécromancie? Qui sont des formes de la divination. C'est une communication
supposés avec les mots pour obtenir des révélations. Or, il est écrit dans le livre de Deutéronome chapitre 18, le verset 10, je cite, « Qu'on ne trouve chez toi personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou prédisent l'avenir. Personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel. » La quatrième forme de la divination, c'est la chiromancie. La chiromancie, c'est une pratique divinatoire qui consiste à lire, n'est-ce pas, les lignes de la main pour prédire l'avenir ou révéler les traits de personnalité. Alors que dit la Bible par rapport à ça? La Bible interdit toute forme de divination. Parce que ces formes de divination détournent les hommes de Dieu et exposent les hommes aux influences démoniaques. Très peu ne se rendent pas compte de ces conséquences, n'est-ce pas, qu'ont ces pratiques dans nos vies, dans nos quotidiens. Le livre de Lévitique, chapitre 19, le verset 31 dit ceci, je cite, « Ne vous tournez point vers ceux qui invoquent les esprits, ni vers les divins. » Ensuite, il y a une cinquième forme de la divination, qui est les oracles ou les prophéties occultes. Voyez-vous, ce sont des messages reçus par des médiums ou même des divins et qui ont pour but de tromper l'homme, ont pour but de manipuler l'homme. La sixième forme de la divination, ce sont les runes et la numérologie. Qu'est-ce que c'est cette pratique? Cette pratique en fait consiste à utiliser des symboles, des chiffres pour interpréter le destin. Et donc, vous l'aurez compris, chers amis, la divination sous toutes ces formes que je viens d'expliquer, de détailler, est dangereuse. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Non seulement elle nous détourne de Dieu, voyez-vous, la divination cherche des réponses en dehors de Dieu, ce qui constitue une forme d'idolâtrie. Or, l'idolâtrie est condamnée par la Bible. Voyez-vous, elle est dangereuse parce qu'elle ouvre des portes aux esprits impurs. Ceux qui pratiquent la divination entrent en contact avec des forces démoniaques. Elle est dangereuse parce qu'elle donne une fausse sécurité. Voyez-vous, vous devez savoir que les prédictions ne viennent pas de Dieu et peuvent tromper les gens en leur donnant une illusion de contrôle. Voyez-vous? Alors, autre forme d'ésotérisme, je parlerai des pratiques occultes. L'usage de la magie, des rituels ou encore des objets tels que les talismans ou les amulettes, n'est-ce pas, pour attirer la chance ou se protéger des mauvais esprits, est une pratique ésotérique ouverte. Et donc, porter une amulette ou brûler des bougies spécifiques pour obtenir de la richesse ou de l'amour sont des actes qui révèlent un manque de foi en Dieu, comme notre protecteur par excellence, comme notre, n'est-ce pas, pourvoyeur. Autre exemple d'ésotérisme ouvert, je parlerai de la consultation des morts, la nécromancie ou la communication avec les esprits des défunts, souvent vue dans les séances de spiritisme ou à travers les médiums. Et vous devez savoir que c'est une violation directe des commandements de Dieu. Participer à des séances où l'on invoque les esprits pour demander des conseils ou trouver du réconfort sont des pratiques abominables. Les gens abandonnent Dieu pour aller vers, n'est-ce pas, des esprits qui sont eux-mêmes créés, conçus par Dieu. Maintenant, nous allons voir les formes subtiles d'ésotérisme. Il y a des formes subtiles de cette pratique. La
première forme subtile de l'ésotérisme, c'est les pratiques de développement personnel. Voilà la société dans laquelle nous sommes. Les gens encouragent beaucoup plus le développement personnel, bien que ça peut être intéressant sur certains points. Mais vous devez comprendre qu'aucune pratique, aucun développement personnel ne pourra vous permettre d'atteindre la vraie spiritualité, ne pourra vous permettre de sortir de l'esclavage du péché, ne pourra vous permettre de plaire à Dieu. N'est-ce pas? Aucun développement personnel. Et donc, les pratiques de développement personnel, avec certaines techniques comme la visualisation ou comme le yoga spirituel ou la méditation transcendante, introduisent des éléments ésotériques sous couvert d'amélioration personnelle, sont des pratiques qui nous éloignent encore plus de Dieu. Voyez-vous, quand on visualise les énergies ou des forces cosmétiques pour manifester des désirs, cela détourne l'attention de Dieu. Cela remplace la prière par des pratiques contraires à la foi en Dieu. Autre pratique subtile d'ésotérisme, je dirais, il y a l'usage de cristaux ou des pierres énergétiques. Vous savez, beaucoup utilisent ces objets en croyant qu'ils possèdent des pouvoirs de guérison, en pensant qu'ils possèdent des pouvoirs d'attraction d'énergie positive, alors que ce sont des illusions. Quand on pose des cristaux, par exemple, dans sa maison, dans le but d'attirer la paix ou d'éloigner les mauvaises vibrations, c'est extrêmement dangereux. En réalité, vous devez savoir que notre paix vient uniquement de Dieu, de Jésus. Jésus dira dans le livre de Jean chapitre 14, le verset 27, je cite, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » La véritable paix, n'est-ce pas, se trouve en Dieu. La véritable sécurité se trouve en Dieu. La véritable délivrance se trouve en Dieu. Autre forme également subtile de l'ésotérisme, il y a les films, les livres et les jeux occultes. Voyez-vous, l'ésotérisme subtil se glisse aussi dans les médias, popularisant la magie et l'occultisme comme quelque chose de normal, d'attrayant. Et donc, quand on lit des romans centrés sur la sorcellerie ou jouer à des jeux de rôle impliquant des invocations spirituelles, etc., on s'expose à des réalités mystiques dangereuses. Alors, tout ceci n'est pas sans conséquences. Il y a des conséquences spirituelles face à ces pratiques ésotériques. Voyez-vous, l'ésotérisme ouvre des portes au royaume des ténèbres et expose notre âme à des influences démoniaques. Voyez-vous, l'ésotérisme crée une barrière entre nous et Dieu parce que ces pratiques montrent un manque de confiance en lui. Jésus nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 24, je cite, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un, il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un, il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Alors, lorsque nous cherchons des réponses ou du pouvoir en dehors de Dieu, nous trahissons notre foi. Nous trahissons notre engagement avec Dieu. Voyez-vous? Et donc, comment se protéger de tout ça? Comment s'en protéger de toutes ces pratiques? Premièrement, je dirais qu'il faut revenir à la parole de Dieu. La Bible est la source ultime de la vérité. La Bible nous enseigne à éviter tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu.
La Bible nous instruit sur la connaissance, sur Dieu, sur l'univers, sur le monde, sur la foi, sur le salut, sur la vie éternelle, sur tous les sujets scientifiques, historiques, sur tous les sujets. Ensuite, deuxièmement, il faut détruire les objets ésotériques. Voyez-vous, on pourrait voir chez les croyants de l'Église primitive que les premiers croyants, dans le livre de Actes 19, le verset 19, lorsqu'ils ont compris qu'il fallait qu'ils cherchent le vrai Dieu, qu'il fallait qu'ils se détournent de ces pratiques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit tout ce qu'ils avaient comme objet associé à l'ésotérisme dans leur vie. Parce qu'ils ont finalement compris que la véritable source, c'est Dieu. Ensuite, troisièmement, je dirais, il faut prier pour la délivrance. Il faut confesser à Dieu toute notre implication, même subtile ou ouverte, n'est-ce pas? Il faut demander à Dieu de nous purifier, de nous pardonner, de nous mettre sur le droit chemin. Et puis une quatrième chose à faire, il faut rester vigilant. Soyez prudent face à ce qui semble innocent, mais qui peut avoir des racines occultes. Et donc, l'ésotérisme, qu'il soit ouvert ou subtil, vous l'aurez compris, est une séduction qui éloigne de Dieu, qui expose à des dangers spirituels graves. Et notre seul refuge, vous devez savoir, est en Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Refusez toute forme de compromis et restez fermement attachés à votre Créateur. Que Dieu nous donne la sagesse et le discernement pour éviter les pièges de l'ennemi et marcher dans la lumière de sa vérité. Nous prions. Seigneur Tout-Puissant, venons devant toi ce matin avec humilité, reconnaissant que tu es notre seul vrai Créateur, notre Dieu. Et nous avons consciemment ou inconsciemment laissé des pratiques ou des influences ésotériques entrer dans nos vies. Seigneur, aide-nous à discerner et à rejeter tout ce qui ne glorifie pas le Père. Seigneur, donne-nous la force de nous attacher fermement à ta parole et de placer toute notre confiance en toi. Protège les cœurs, protège les uns et les autres contre les séductions de ce monde. Remplis les uns les autres de ton Esprit Saint pour que chacun puisse marcher dans la lumière de ta vérité. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. À très bientôt. Ministère d'Autres Christo, une communauté de foi engagée, conduite sous l'onction de l'appelé de Dieu, pasteur Mathieu Rodon, visionnaire de l'œuvre. Notre mission est d'apporter un enseignement profond et accessible à tous, basé sur l'enseignement du Christ. Au cœur du ministère se trouve une vision claire, éclairer les esprits et nourrir les âmes à travers l'enseignement de la parole de Dieu. Le ministère propose une variété de programmes éducatifs, notamment des études bibliques, des programmes de croissance spirituelle. Que vous soyez frère ou sœur de la communauté d'Autres Christo, ou simplement en quête de nos communautés chrétiennes, nous vous invitons chaleureusement à participer à nos différentes réunions. C'est l'occasion idéale de se rassembler dans la prière, le partage et l'adoration. Retrouvez nos communautés au Bénin, au Cameroun, en France et bien plus encore. Nos programmes ont lieu tous les lundis, temps de prière, tous les mercredis, un enseignement biblique via le centre de formation biblique d'Autres Christo. Tous les vendredis, un moment de prière et de partage. Tous les dimanches, un culte de 16h à 17h30.
Retrouvez également nos lives diffusés sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, TikTok, les mardis, jeudis et dimanches. Pour plus d'informations ou pour nous contacter, Contact France, plus 33 07 55 88 54 19. Contact Bénin, plus 229 01 97 68 89 75, plus 229 01 59 10 88 02. Contact Cameroun, plus 237 6 98 116 99 15. Email du ministère doctricristo@gmail.com. Rejoignez-nous et vivons ensemble la grâce de Dieu, l'équipe du ministère.